tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative. Séance marquée par le discours de Jérôme Powell devant le Congrès, après avoir déjà indiqué la veille que la Fed pourrait vraisemblablement augmenter ses taux plus que initialement escompté et pendant plus longtemps dans le sillage des récentes statistiques pour combattre l'inflation. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Thales. Le groupe de défense a perdu du terrain après avoir fait part d'un objectif annuel de flux de trésorerie disponible opérationnel inférieur aux attentes. Le groupe a fait état pour 2022 d'un résultat net ajusté par du groupe et en progression de 14% à 1,55 milliard d'euros. De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 8,5% à 17,6 milliards d'euros. Un dividende de 2,94 € a été proposé aux actionnaires au titre de l'exercice 2022 en hausse de 15%. On passe à Airbus. L'avionneur a livré 46 appareils et remporté 99 commandes brutes sur le mois de février. EuroAPI, la filiale de Sanofi spécialisée dans les principes actifs pharmaceutiques, a plongé après avoir fourni des prévisions inférieures aux attentes. Dans le reste de l'actualité, bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, a fait état pour l'exercice 2022 d'un chiffre d'affaires en progression de 0,2% sur une base comparable à 3,59 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023. Casino, le distributeur, a de son côté engagé l'étude d'un nouveau projet de cession d'une partie de sa participation dans la SEC pour un montant d'environ 600 millions de dollars qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché. Elis, le blanchisseur industriel, prévoit pour l'exercice 2023 une nouvelle année de forte croissance organique, une nette amélioration de tous les indicateurs financiers, une poursuite du désendettement du groupe. Eurasio, la société d'investissement, a enregistré en 2022 une hausse de 10% de ses actifs sous gestion à 34,1 milliards d'euros. Le groupe va lancer un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. Il va proposer un dividende de 2,20 € par action au titre de l'exercice 2022, une hausse de 26% par rapport à 2021. Et puis, McPhy Energy, le groupe d'énergie, a reculé après avoir accusé en 2022 une perte nette de 38,2 millions d'euros contre une perte de 23,6 millions un an auparavant. Enfin, Orpea, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance, a obtenu un crédit syndiqué de 600 millions d'euros. À New York, c'est Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.